La mission internationale d'IMPA IRSM est une association qui œuvre en faveur des jeunes handicapés, notamment les sourds-muets et les déficients mentaux. Son projet est de les intégrer à la société par l'éducation et la formation. Je m'appelle Ange Laurent Coty, je suis marié, père de 4 enfants. Je suis donc technicien en aéronautique, technicien en électronique et aussi président de la mission internationale d'IMPA. La mission internationale d'IMPA, c'est cette association qui est basée en France, mais qui a des actions au Congo, plus précisément dans la Sangha, la deuxième région économique du Congo. DIMPA, c'est en langue békwil ou bakwélé qui dit Diamepa. C'est l'acronyme de Diamepa qui veut dire où est ma place dans la société. Alors, puisque notre public cible, ce sont des enfants et des jeunes à déficience auditive et mentale, nous le savons très bien que les handicapés en Afrique comme ailleurs sont souvent des laissés pour compte. Un engagement de cœur parce que j'ai eu un parcours. Un jour, je suis tombé malade à l'âge de 16 ans. J'ai été malade, atteint de méningite. Et j'ai donc passé 3 mois à l'hôpital, au service des maladies infectieuses, à l'hôpital général de Brazzaville. Alors, ce qui était difficile, c'est que ceux qui rentraient dans cet hôpital, en tout cas dans ce service, rentraient le matin et le soir, c'était à la mort. C'était quelque chose d'assez impressionnant. Parce que j'avais prié dans mon cœur quand j'étais malade, alors que plus personne ne me donnait une chance. Et le médecin avait dit que de toute façon, jeune homme, si vous sortez vivant de ce service, vous serez un légume. Je suis sorti, j'ai pu faire mes études et continuer des études supérieures. Jamais eu de séquelles du tout. Donc je suis un miraculé. Donc ma reconnaissance à Dieu, c'est ça. Et pour dire également, puisque Dieu m'a sorti de là, est-ce que moi aussi je peux aider mon prochain qui se trouve dans cette situation? Au cours d'un de mes voyages en Afrique, plus précisément au Cameroun, c'est là que je rencontre un jeune Congolais qui vient m'aborder pour me dire, écoutez, est-ce que vous pourrez venir voir ce que je fais? Alors je lui ai dit que je n'avais pas le temps. Il me dit, écoutez, il a insisté. Alors je lui ai dit, lancé un défi en lui disant, écoutez, si tu arrives à 6h30 à l'hôtel où nous sommes logés, je pourrais venir faire un tour. Et c'est ainsi que le lendemain, il était là sur la salle mobilette, à 6h, il a relevé le défi. Et nous sommes allés voir donc, ce qu'il faisait. C'était un jeune centre où il y avait des enfants qui étaient là. Et puis, il essayait de les occuper, quoi. Alors, je me suis informé donc de quoi souffraient ces jeunes gens. Alors, il m'a dit non, ce sont des enfants sourds-muets. Et la plupart, en tout cas les 80 à 90%, avaient des séquelles de la méningite. Et c'est là où ça fait tilt. Il a eu méningite et en moi, méningite a fait tilt. Donc je lui ai dit, écoute, je suis là pour un séminaire, je retourne en France et je verrai ce que je pourrais faire. Et c'est en rentrant en France que j'ai créé donc, la mission internationale d'IMPA et nous étions en 2001. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de créer, nous avons déjà un institut à Ouesso, qui est donc le chef-lieu de la Sangha en République du Congo, Brazzaville, dans le nord du Congo. Et à ce jour, le centre, l'institut d'IMPA ISRM donc de Ouesso est l'unique centre dans la partie nord du pays. Et notre but au jour d'aujourd'hui, c'est donc d'agrandir ce centre, de faire de ça un centre de formation multimétier. Nous avons donc pour objectif donc, de former ces jeunes gens aux différents métiers dont je viens de parler tout à l'heure, en menuiserie, en maçonnerie, en plomberie, en électricité, en mécanique automobile. Parce que nous avons vu que ces jeunes gens vraiment avaient des capacités pour pouvoir apprendre et maîtriser ce genre de métier.
Donc nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre contribution à tous les niveaux pour que nous puissions mettre en place ce centre et vous serez amenés à être au courant des différentes étapes que nous aurons à parcourir pendant que nous dirigeons ce centre jusqu'au final.